Bonjour les gens, bonjour YouTube, est-ce qu'on m'entend? Oui, je pense qu'on m'entend. Ça fait 2 fois que je fais la vidéo et 2 fois que ça ne marche pas. Donc là, j'espère que ça va marcher. Je vous explique. Alors, aujourd'hui, oui, vous avez cliqué sur la vignette. Là, vous avez cliqué sur la vignette, là, vous êtes dit Anastir. Ouh, Philcast, il va parler du Kickstarter Anastir, de Mythic Game. Non, 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 non. Ceci est une vidéo expérience YouTube. Ah, oui, je m'explique. Ce n'est pas une vidéo qui va parler du Kickstarter d'Anastir. C'est une vidéo qui va parler des influenceurs qui vous ont parlé du Kickstarter d'Anastir. Qui va parler communication, qui va parler comment on fait vendre du Kickstarter, parce que, rappelez-vous, il fut un temps, nous avions des influenceurs sur le jeu de société qui achetaient leur petite boîte de jeu et qui nous vantaient les mérites de tel ou tel jeu. Il fut un temps où tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Et puis, moi-même d'ailleurs, qui connaît un peu le sujet de la com et de la vente, depuis très longtemps, je dis, mais les éditeurs, servez-vous des influenceurs, puisque les influenceurs, ils visent directement votre public. Rappelez-vous, par exemple, quand quelqu'un fait une pub à la télé, il vise tout le monde. Et il a un très petit pourcentage de réussite sur les futures ventes. Par contre, il touche beaucoup de gens. Sur des vidéos YouTube des influenceurs de jeux de société, vous avez pratiquement 100% d'impact sur le public qui est visé. Et oui, plus vous ciblez bien votre créneau, plus vous avez de chances de avoir des ventes. Et là, en l'occurrence, pour un Astir, pour un projet Kickstarter, eh bien, la communication Mythic Game est excellente. Et oui. Et c'est une vidéo qui va parler communication. Et qui va parler plutôt influenceurs. Est-ce que les influenceurs se font influencer par Mythic Game qui, sous couvert de pépettes ou de boîtes, manipulent un peu leur opinion, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas? Est-ce que quand on paye une promotion, une vidéo promotion, du coup, on a le Saint Graal de nous allons dire que des choses positives? C'est la question, c'est un petit peu le rôle de cette vidéo. Donc moi, encore une fois, je ne vais pas taper sur Mythic Game, ils font bien ce qu'ils veulent avec leur jeu et leur façon de communiquer. Je ne veux pas taper non plus sur les influenceurs, ce n'est pas mon rôle d'être systématiquement le vilain petit canard. Par contre, c'est mon rôle d'être un peu grognon et de tirer un signal d'alarme en disant méfiez-vous les gens quand même, méfiez-vous, méfiez-vous. On vous vend des projets qui sont de plus en plus chers. Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. 130 euros, je crois que c'est le stretch goal de base. 130 euros ou 130 dollars d'ailleurs, je crois que c'est en dollars, donc peut-être que pour la France il y aura la TVA rajoutée ou pas rajoutée, les coûts de livraison, etc. Donc 130 c'est vraiment le minimum du minimum pour avoir un jeu qui effectivement est gavé de figurines. Hein, donc, petit zapping. Voilà, moi, je n'analyse pas les Kickstarter. Alors, Kickstarter, je ne suis absolument pas contre. Encore une fois, je le redis en vidéo. Au contraire, je trouve le principe très louable. Très louable. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est que pour moi, un produit financé, un produit livré, on relance un autre Kickstarter. On fait financer le produit, on livre. Pourquoi? Parce que ou c'est de la prévente, ou alors c'est un service de livraison. Je vais vous donner un exemple. J'appelle un banquier, je demande un prêt, n'est-ce pas? Et je dis, voilà, j'ai besoin de tant de sous pour faire 3000 boîtes de Anastir. On me prête les sous. Je fais le jeu. Et ensuite, je lance le jeu sur Kickstarter. Et je rajoute 20 euros sur ce que m'a coûté le coût réel de mes boîtes. 20 euros ou 30 euros ou peut-être 40 euros, etc. Du coup, si mon Kickstarter marche, je pourrais livrer très vite puisque mon jeu est déjà produit. S'il marche moyennement, je vais me retrouver avec un petit stock. Puis s'il marche pas du tout, bah, j'ai pris des risques. Et ce serait peut-être l'essence du Kickstarter, de prendre des risques. Et puis alors, il y a l'autre Kickstarter qui serait de dire non, moi j'ai zéro pipette,
j'appelle à des dons, je fais mon projet de A à Z, et puis je livre mon projet. Voilà. Mythic Game, ils sont un peu lancés dans une... vous voyez, hein, 13 projets créés, 43 soutenus. En ce moment, 2 projets actifs, puisque je crois que c'est une règle maintenant sur Kickstarter. On ne peut pas avoir plus de 3 projets, je crois, en même temps. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font? On va sur GameFound, on va sur d'autres sites d'appel aux dons, comme ça. Enfin, d'appel aux dons, non, non, de sites de prévente, hein, parce que là, pour le coup, c'est vraiment de la prévente. Mais, encore une fois, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Après tout, il y a un système qui existe, Mythic profite de ce système, et puis ils finissent par livrer leur jeu, voilà. Donc, ce qui me gêne plus, c'est ce que j'entends sur les vidéos du jeu. Alors là, je vous ai fait un petit panel. Voilà, je vous ai fait un petit panel de tout ce que j'ai regardé. Hein, quand même, hein, on fait le boulot quand même. Donc vous voyez, là c'était Anastir chez les joueurs du dimanche, chez Maxil Dam. Une vidéo qui a fait 6600 vues. Ici, chez Mythic Game, donc la propre vidéo Mythic Game officielle, plus ou moins pour le KS, 1100 vues. Jeu de plateau, 1900 vues. Iggy TV, très connu, 7000 vues. 7000 vues, Iggy TV. Donc là, on est bien. Hein. 3600 vues chez Un Monde de Jeux. Donc ça, c'est intéressant quand même, hein, tout ça là. Vous voyez, donc on est à... Là, on approche les 20 000 vues, là, à peu près. Meeple Reporter, 330 vues. Pourtant, il a fait une super vidéo. Et encore une fois, je suis pas là pour juger les youtubeurs. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je dirai ce que j'en pense après. Je tirerai quelques signaux d'alarme. C'est uniquement sur le prix du projet, quoi. Sur le prix du projet. Et les youtubeurs, la façon dont ils ont de dire voilà le jeu, qu'est-ce qui va vous. Voilà les promesses que le jeu vous font. Est-ce que vous attendez ces promesses-là pour investir 130 euros? Après tout, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Hein. C'est pas un problème. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger. Voilà, je suis pas là pour dire c'est tout blanc ou c'est tout noir. C'est jamais tout blanc et c'est jamais tout noir. Moi, je suis là pour dire, que la com est super bien faite hein, au niveau de Mythic Game, mais que je ne voudrais pas qu'à force, sous prétexte qu'on paye, voilà, qu'on paye ou qu'on donne une boîte, eh bien, nous avons une proposition très très positive, très lisse sur un jeu et derrière, ce qui me gêne c'est ça quoi. Voilà, ce qui me gêne c'est est-ce que honnêtement, objectivement, on a bien traité du jeu. Alors après il y a Nico Pram TV 1600 vues et il y a 631 vues pour Entre Jeux Studio. Voilà, Entre Jeux Studio. Entre Jeux Studio, alors ils ont fait un live pour le lancement du Kickstarter. C'était intéressant leur live. C'était pas mal. Euh, Par contre, ils ont un petit monsieur Guillaume là que je ne connaissais pas, qui dit des grosses salades hein, quand même. Hein. Il excuse par exemple les éditeurs qui font des erreurs sur des cartes, des choses comme ça, ou des éditeurs qui n'auront pas un SAV assez réceptif. Il dit que dans le monde du jeu, on est un peu trop rigoureux sur la qualité des règles, sur la qualité. Mais mon gars, on paye un service, hein, Monsieur Guillaume. Monsieur Guillaume. Donc il a l'air très gentil, ce monsieur, mais tout au long de la vidéo, il va dire un tas de conneries quand même. Hein, il va dire un tas de conneries. Hein. Mais je ne juge pas les youtubeurs, vous le savez très bien. Je ne critiquerai pas ni sur le jugement des gens, ni sur le physique. Ce n'est absolument pas mon style. Bien entendu, tout le monde le sait. Donc, quand vous tapez Anastir, alors, petite astuce déjà, ne tapez pas Anastir le titre. Ne tapez pas Anastir le titre, parce que sinon, tapez Anastir jeu, ou jeu de société, ou... Enfin, voilà. Hein, parce que sinon, vous allez tomber sur des vidéos de Anas qui tire. Hein. Il y a un monsieur qui s'appelle Anas, et il fait du tir. Donc, non, c'est pas ça, Anastir. Hein. Voilà. Tapez bien Anastir le jeu. Voilà. Donc, on arrive sur les joueurs du dimanche.
Maxime Dam, je l'ai dit, etc., etc. Nix qui fait une bonne critique du jeu, j'ai bien aimé. Il a une bonne analyse des qualités, peut-être quelques défauts du jeu aussi. C'est surtout les promesses du jeu. Voilà. Moi, vous savez, quand un jeu veut paraître très beau, très complet, beaucoup de choses, une campagne, beaucoup de figurines, beaucoup de stretch goals, c'est beaucoup de promesses. C'est beaucoup de promesses. Et rappelez-vous qu'il y a l'effet KS. C'est-à-dire, j'ai vu toutes les vidéos, je suis méga enthousiaste, j'investis, oui, il me le faut. Mais rappelez-vous que le jeu, vous l'aurez dans un an, vous l'aurez dans 2 ans, vous l'aurez peut-être dans 2 ans et demi, peut-être dans 3 ans, que la hype, elle sera retombée, que là, il n'y aura plus de vidéos pour vous dire jouer à ce jeu, c'est le meilleur jeu du monde, le jeu le plus fan. Non, vous allez recevoir votre grosse boîte, et puis entre-temps, vous aurez joué à plein d'autres choses, et puis quand votre grosse boîte va arriver, est-ce que vous aurez envie d'y jouer? Et puis si vous avez envie d'y jouer, est-ce que vous aurez envie d'y jouer pendant longtemps, ou pendant un bon petit moment? Histoire de se dire, ah, si je fais qu'une partie, voilà, j'amortis pas bien mon jeu quand même. Hein? Souvenez-vous de l'expérience Conan. Conan, avec 3-4 très bons scénarios au début. Hein, et puis après, ben, on n'a pas testé, on n'a pas joué. Ou alors il y a des techniques qui permettent ou aux maîtres de jeu ou aux joueurs de gagner systématiquement. Et on n'a pas trouvé les failles parce que ben, on n'a pas joué au scénario. Donc forcément, à un moment, ça cloche, quoi. À un moment, ça cloche. Et puis, ça devient répétitif. Il manque de profondeur. Donc là, à Nastir, alors vous allez acheter des kilos de figurines. Hein. Alors, elles sont très belles. Voilà. Et encore une fois, je suis pas là pour parler du jeu. C'est peut-être un excellent jeu, encore une fois. Il en faut pour tous les goûts. Les fans de figurines, allez-y. Les figurines semblent très belles. Euh, tout ça, ça tient la route. Tout ça, ça tient la route. Ça, effectivement, offre beaucoup de promesses. Ça offre beaucoup de choses. À vue de nez, comme ça, on se dit 130 € pour tout ce qu'il y a dans la boîte. Ça les vaut. Hein, on se dit ça. Ah, il y a un petit stretch goal à 500 €, à 500 $ hein, quand même. Hein, une fois que tout sera débloqué. Ah, 500 $. 500 € par cotille. Voilà, donc petite vidéo. Voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps. Je pourrais rentrer dans le détail, hein, parce que honnêtement, j'ai regardé toutes les vidéos, hein, toutes les vidéos. Du moins une bonne partie. Bon, il y en a, on s'endort un peu quand même. Hein, non. Alors, ne faites pas tout de suite le lien entre on s'endort un peu et puis au moment où je clique, il y a un monde de jeu qui joue à Nastir. Oui, on s'est un peu endormi là. Mais sinon, bien, voilà, bien, la com de chez Mythic Game, bien. Les youtubeurs, les influenceurs, prudence, que dire? Prudence. Peut-être des warnings, peut-être, je sais pas, chacun jugera encore une fois. Moi, cette vidéo, je trouvais ça un petit peu piquant, un petit peu de sel de faire une vidéo avec cette vignette qui hop, vous fait cliquer sur Anastir, le nouveau KS de chez Mythic Game. Sur ce, les amis, je vous laisse. Libre à vous hein, de participer à ce Kickstarter qui va vous emprunter un petit peu d'argent. Voilà. On se retrouve très bientôt pour des parties en réel, filmées, où je suis le roi de la loose. Hein. Pour ceux qui ont regardé quelques-unes de mes parties, je commence à avoir une petite réputation de loser. Hein. Petite réputation de loser, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve pour les Toulousains très vite sur le Festival du jeu à Toulouse, où on sera présent. Alors pas en tant que bénévole, je m'étais inscrit, puis après je me suis désinscrit, etc. En fait, j'ai vu le briefing des bénévoles, et ben non, ça m'a donné envie
de pas y aller. Voilà. Alors peut-être je ferai une vidéo pour ça, pour expliquer le comment du pourquoi. Il y a une petite atmosphère là, peace and love, on est je sais pas, voilà, enfin bref. Là n'était pas le sujet de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se voit bientôt pour des parties en live. Peut-être un petit reportage sur le Festival du jeu de Toulouse. J'irai tourner peut-être en direct une vidéo, je ne sais pas, suivant l'humeur et suivant les idées que j'aurai. Et puis, bon jeu, jouez à vos jeux, amortissez vos jeux, ressortez les vieilles boîtes des armoires. Rappelez-vous, ce jeu que vous avez pris à un moment sur lequel vous n'avez fait qu'une partie, et pourtant au moment où vous l'avez acheté, vous vous êtes dit, ah, mais ce jeu, mais oui, ce jeu, il me le faut, je l'ai. Jouez-y. Ouais, il faut y jouer maintenant, il faut y jouer. Allez, bye bye tout le monde. J'espère quand même que cette vidéo vous aura un petit peu amusé, qu'elle vous aura un petit peu détendu. Voilà, soft, tranquille. On a grogné, mais on n'a pas dit de mal. On a taquiné un peu. Voilà, et puis bye bye. Salut.